Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur quelques pages du Korea Times qui datent de mi-juin 2025. L'idée, c'est de voir ce que ces quelques feuilles nous disent sur certaines tendances en Corée du Sud. On va toucher à la tech, à l'environnement et aussi un peu à la culture. Absolument. Et c'est fou ce que quelques pages d'un quotidien peuvent parfois révéler, sur les priorités, l'image que le pays veut donner. Alors, voyons voir ce que ces sources-là nous apprennent. Bon, alors, ce qui saute aux yeux tout de suite, je trouve, ce sont ces énormes publicités pour la technologie. Une page complète pour SK Hynix, qui se présente comme Full Stack AI Memory Provider. Oui, Et une autre pour le Samsung Galaxy S25 Edge, qui met en avant Galaxy AI. L'intelligence artificielle, on dirait qu'il n'y a que ça. Qu'est-ce que ça nous dit vraiment au-delà du slogan publicitaire ? ah oui, c'est bien plus que du marketing, ça. C'est une affirmation stratégique très forte. Prenez SK Hynix, Full Stack AI Memory Provider. Ça veut dire qu'ils ne se voient plus juste comme des vendeurs de puces, quoi. D'accord. Non, ils se positionnent comme fournisseurs de solutions complètes pour l'IA. Ça place l'entreprise, et donc la Corée, vraiment au cœur de l'écosystème mondial de l'IA. Et pour Samsung, intégrer Galaxy AI comme ça, direct dans le nom du téléphone, ça rend l'IA banale, quotidienne, presque obligatoire pour le consommateur, vous savez. C'est intéressant cette idée de banalisation, mais au milieu de toute cette tech, on trouve autre chose, et c'est ça qui est un peu étonnant. Une pub pour Paper Korea. Ah oui? Oui, et qui explique en détail, en 6 étapes bien numérotées, comment ils recyclent le papier, de la collecte jusqu'au produit fini, les sacs, les gobelets. Le contraste est assez net. Et ce n'est pas anodin ce détail des 6 étapes, je pense. C'est très concret. Dans un pays comme la Corée, si dense, si industrialisé, la gestion des déchets, c'est un vrai casse-tête. J'imagine. Alors, montrer comme ça, étape par étape, comment on recycle, c'est une façon de rassurer, de prouver un engagement réel pour l'environnement. Ça va plus loin qu'une simple déclaration d'intention, quoi. C'est plus tangible. Voilà. On peut y voir une réponse à une inquiétude des gens, peut-être, ou alors une manière de se démarquer par la transparence. Est-ce que c'est juste de la com habile ou un vrai engagement ? Probablement un peu des deux, comme souvent. Donc, on a cette hyper-technologie d'un côté, et de l'autre, cette communication très terre-à-terre sur le recyclage. Bon. Et pour avoir une image un peu complète, il y a la page Around Town, la page 15. Ça nous donne un petit aperçu culturel. Ça liste un peu en vrac des spectacles de danse. Alors, il y a le Kilian Project, très contemporain, j'imagine, mais aussi un truc qui s'appelle Dano, plus traditionnel. Oui, Dano, tout à fait. C'est un festival traditionnel coréen très important qui marque le début de l'été, souvent avec des rituels, des jeux folkloriques. D'accord, voilà. Et à côté de ça, des expos d'art, Ronmuck ou Tislo-Baumgartel, dans des grands musées, le musée national ou même privé comme le Lyum. Ça a l'air très diversifié tout ça. Très, oui. Et c'est ça qui est intéressant justement. Cet éclectisme, il est révélateur. Il montre une scène culturelle sud-coréenne qui, elle absorbe les influences du monde entier. Kilian, le chorégraphe tchèque, Muek, l'artiste australien, Baumgartel, l'allemand. Oui. Tout en gardant bien vivantes ses propres traditions, comme Dano. Ce mélange permanent entre le global et le local, le moderne et l'héritage, c'est sans doute une des clés pour comprendre l'identité coréenne d'aujourd'hui. Ça montre une ouverture, mais aussi une volonté de ne pas se perdre dans la mondialisation, quoi. Alors, si on essaye de mettre tout ça ensemble, on a une Corée qui mise à fond sur l'IA, qui communique très précisément sur ses efforts de recyclage, et qui en même temps a une scène culturelle hyper active et mélangée. Comment tout ça fonctionne ensemble ? C'est quoi le lien ? Mais justement, ces éléments dessinent le portrait d'une nation en tension dynamique, on pourrait dire. La puissance technologique, c'est le moteur économique, c'est clair, mais ça crée aussi des défis, notamment environnementaux. Forcément. Et des initiatives comme celle de Paper Korea, elles essayent d'y répondre, au moins en termes d'image. Et la culture, qui est peut-être en partie financée par cette richesse technologique, elle sert à la fois à affirmer une identité propre et à rayonner à l'international. Ce ne sont pas des mondes séparés, vous voyez ? Je vois. Non, ce sont des facettes liées d'une société complexe qui doit jongler en permanence entre modernité, tradition, économie et écologie. C'est une lecture vraiment riche, juste à partir de quelques pages de journal. Voilà qui conclut notre exploration du jour. Et
Peut-être une dernière chose, pour laisser matière à réfléchir. On a vu l'IA partout dans les pubs. Mais au-delà de l'économie, comment est-ce que cette intégration massive de l'IA dans les objets du quotidien, genre le smartphone, pourrait subtilement mais profondément changer les relations sociales, les habitudes culturelles et même notre perception du réel en Corée du Sud dans les années à venir? Ça, c'est une vaste question qui reste ouverte.